Caroline. Il fut un temps où les chats étaient les plus heureux dans le pays, étant donné qu'ils vivaient dans la plus belle ville. Dans cette ville, entourée par des montagnes, il y avait une famille qui ne possédait rien que ce que la Madame Chat gagnait mois après mois pour vivre avec sa fille, un petit chat appelé Caroline. Malheureusement, Madame Chat est tombée malade gravement en raison de l'épuisement dû à un travail acharné et après quelques jours, la vieille chat est morte. Cet événement fut une tragédie pour Caroline qui resta seule au monde sans sa mère ou quelque argent pour survivre. Caroline se sentait assez triste, mais elle cherchait un travail. Premièrement, elle alla au supermarché de sa voisine Lily. « Je n'ai pas quelque travail pour toi. Tu es trop petit pour organiser les poids et les produits dans les étagères. Je suis désolée, Caroline, mais il n'y a rien que je peux faire pour t'aider. » Après quelques heures, Caroline est passée devant un joli restaurant de 2 étages avec des fleurs violettes décorant l'entrée et les fenêtres. Caroline pensa que ce restaurant était très colonial et représentatif de la ville. Miraculeusement, il y avait un panneau qui disait « Nous cherchons une serveuse qui parle la langue du chat. » Immédiatement, elle est entrée dans le lieu et parla avec un plus grand chat. « Si vous pouvez communiquer avec les chiens, sans problème, vous aurez le travail. » Ensuite, il lui a donné un uniforme blanc et élégant. La petite chat se sentait un peu contente parce que les chiens voulaient seulement du café et parlaient avec elle de leur région. Au début, elle pensait que c'était agréable d'avoir des étrangers dans les villes. Elle obtint l'emploi et des pourboires presque tous les jours. Cependant, un jour, Caroline alla au supermarché et vit tous les produits avec un prix plus cher et c'était la monnaie des chiens. « Je ne peux pas croire ça !» Caroline se sentait en colère parce que l'argent qu'elle avait gagné n'était pas suffisant pour acheter un sac de riz et une boîte de thon. Les mêmes produits qu'elle avait achetés la semaine dernière. Le félin parla avec sa voisine, qui a dit « Cela est pour les chiens. Nous avons besoin de plus d'argent et les chiens n'ont plus d'argent que les chats. Donc, il est meilleur de vendre aux chiens. » Caroline était dévastée. Tout son effort a été réduit à rien. Et dans ce moment, elle comprit que cela ne se produisait seulement au supermarché, mais aussi dans les restaurants où elle travaillait. Jour après jour, il était moins de chats qui allaient manger au restaurant. De plus, dans son quartier, il y avait plusieurs de nouveaux voisins qui étaient étrangers. Bien si la présence des chiens améliorait sa situation économique, c'est vrai que la même présence affectait son style de vie. Depuis ces jours-là, Caroline commençait à souffrir les conséquences de la présence excessive des chiens encore. Tout était plus et plus cher, même les parcs où elle vivait son enfance, malgré
il recevait un bon salaire. Ce n'était pas suffisant pour se permettre des luttes. Caroline se sentait triste encore. Sa vie fut assez misérable et injuste. Mais quelques soirs, une idée naquit dans son esprit. Caroline allait créer des opportunités pour elle et les autres chats. De cette manière, le petit félin alla au parc plus proche et commença à parler de ce qu'il voulait pour sa société. De manière surprenante, les chats l'écoutaient et étaient d'accord avec elle. Il est nécessaire que nous voyions les chats comme la population plus importante. Les chats sont des étudiants et travailleurs. Les chiens sont importants pour le tourisme et l'économie, mais ce territoire est notre. Donc, nous avons le droit d'être la priorité. Puis Caroline définit la leader sociale des chats de la vie. Les mois prochains, son travail comme leader fut reconnu en vue de donner un lieu aux chats dans l'économie et la société. Et Caroline comprit qu'il n'importait pas si un petit chat est devenu seul et son argent dans une société inondée d'inégalités. Si elle a la volonté de faire quelque effort pour l'améliorer et changer la problématique, Caroline finalement devint heureuse et un grand chat. Fin.